Mirapolis, c'est fini. Le parc de loisirs proche de Cergy-Pontoise a fermé définitivement après 4 ans de fonctionnement chaotique. Dans la course au Schtroumpf, Astérix et Mickey, l'Île-de-France vient de marquer un nouveau point. La ville de Cergy-Pontoise aura dans 2 ans son parc d'attractions. Une affaire qui a été menée dans le plus grand secret par un groupe franco-libanais dirigé par un homme d'affaires saoudien. Contrairement aux autres projets de ce genre, celui de Cergy n'aura pas pour thème central une vedette de bande dessinée. Les 30 000 visiteurs attendus tous les jours découvriront plutôt un palais des merveilles, un château des sortilèges et le monde de la guerre des étoiles. Tout cela devant permettre la création de plusieurs centaines d'emplois, ce qui n'est pas le moins important. Bernard Ségara. Le parc d'attractions et de loisirs qui sera construit sur ce terrain de 50 hectares va employer 800 personnes pendant la saison d'ouverture, soit du mois d'avril au mois d'octobre, mais 200 permanents pendant l'hiver. Montant de l'investissement, 400 millions. Les investisseurs, pour moitié des capitaux saoudiens, pour l'autre moitié entre autres, le Club Méditerranée, les Grands Travaux de Marseille, le groupe Jean Lefebvre et la compagnie des Wagons-Lits. Le parc sera constitué de 30 hectares d'équipements de loisirs et de 17 hectares de parking sur lesquels on attend 3 millions de visiteurs par an. N'est-ce pas un pari risqué? L'emplacement du parc le long de l'autoroute, à peine 2 km du terminus de la ligne A du RER qui va arriver prochainement à Cergy, fait que ce n'est pas un pari risqué. Deuxième point, la qualité de nos interlocuteurs, la qualité du projet que vous avez découvert récemment montre qu'effectivement ce n'est pas, nous sommes convaincus tout au moins que ce n'est pas un pari risqué et qu'il rencontrera un grand succès. Actuellement, le terrain est totalement aménagé en ce qui concerne toutes les viabilisations extérieures et les travaux peuvent commencer dans les 2 mois qui viennent. Il est d'ailleurs prévu que ces travaux commencent au mois de juin 85. Mai 1987. Retenez bien cette date car c'est à cet instant que le tout premier parc de loisirs de la région ouvrira ses portes. Mirapolis, à Cergy-Pontoise, là où les travaux vont actuellement bon train avec un événement demain. La pose de la tête de Gargantua, 11 mètres de haut s'il vous plaît, 38 tonnes. Le commentaire de Jacques Alix. La tête a été faite en polystyrène recouvert de résine polyester avec à l'intérieur une armature de métal. En gros, on peut compter qu'il y a une 30aine de personnes qui ont travaillé à cette réalisation. Quand cette tête-ci se posera sur ces épaules-là, Gargantua sera la plus grande gueule de Miropolis avec ses 35 mètres de haut et son gros ventre creux visitable en funiculaire. Miropolis, l'attraction et l'émotion, conjuguées en français avec la mise en scène de nos grandes légendes. Sous le chapiteau central, la réalité, avec la danse et le folklore. Dans ce futur château des sortilèges, le rêve, avec les inventions de Léonard de Vinci. Ici, les légendes bretonnes, avec les chevaliers de la table ronde et les mystères sous-marins de la ville 10. Au total, 36 attractions, manèges aquatiques pour vous nouer l'estomac, guinguettes et buvettes pour vous le remplir. Pour l'instant, un immense chantier qui tourne discrètement depuis 14 mois. Actuellement, nous tournons aux environs de 400 à 500 personnes, sauf ces derniers temps où les intempéries font que l'effectif est tombé en gros à 100 à 150 personnes. Les animatronics, les automates de l'an 2000, entreront dans quelques mois ce vaisseau de 35 hectares ancré au large de Cergy-Pontoise. Ce sera le premier parc de loisirs de la région, mais attention, d'autres bonshommes tout aussi magiques le menacent déjà. La concurrence est quelque chose qui va nous mobiliser pour essayer d'être meilleurs. Je ne pense pas que le fait d'aller chez Disney passer 2 jours empêchera les gens de venir passer 1 jour ou 2 chez nous. Il y aura un problème d'investissement pour les familles quand même. Il y aura un problème d'investissement, mais à ce moment-là, le parc aura déjà 5 ans. Il aura grandi, il aura probablement plus d'hectares qu'il n'a aujourd'hui, plus d'attractions qu'il n'a aujourd'hui. Peut-être que Disney ne pourra pas faire les prix que nous pourrons faire. Ici, il faudra payer 85 francs, un prix qui, on espère, permettra aux monts et merveilles du géant Gargantua de digérer 2,5 millions de visiteurs dès la première année. Des visiteurs qui devront eux aussi avoir un solide appétit pour participer à toutes les attractions en une seule journée. Dans une semaine, Mirapolis sera officiellement inauguré. Le premier des grands centres d'attractions de la région, à Cergy-Pontoise, testait aujourd'hui ses 9 centres d'activité allant de la création du monde à la cité engloutie, en passant bien sûr par Gargantua. Marie-Hélène Bonneau a pu découvrir la première de Mirapolis. Un tour de manège avant de pénétrer dans le monde féerique de Dame Tartine. Le royaume des enfants. Ici, les animaux racontent la création du monde en musique et en chanson, avec des jeux de lumière et des lasers.
il devint grand, comme un géant. L'arbre de miroir de ton univers, laisse-le grandir et vivre, et ses fleurs seront des lumières. Embarquement en nacelle pour émotion au cœur de la ville engloutie. Un voyage dans la Cité 10, le pays du roi Granelon et de la fée Mélusine. Un étrange ballet de laser, des scènes étonnantes entre l'eau et la lumière. Et puis vous serez conviés à un voyage à l'intérieur du ventre du géant où l'on revit les fabuleux festins et les ivresses multiples de Gargantua. Mais ce ne sont là que des exemples. Mirapolis compte 9 zones d'attraction plus variées les unes que les autres. À ta naissance, tu apprendras ton Dieu et mettre ses gamins toi. Mirapolis, c'est parti. Jacques Chirac a donné le coup d'envoi cet après-midi en inaugurant officiellement ce premier parc de loisirs de la région parisienne. Aux côtés du Premier ministre, messieurs Maignery et De Villiers, façon de rappeler que Mirapolis, par le biais de Rabelais et de Gargantua, touche au patrimoine culturel, manière de dire aussi que Mirapolis est un enjeu dans le développement économique du Val-d'Oise, de la région et de la France, ce qu'a d'ailleurs souligné Jacques Chirac, insistant sur le plus touristique qu'entraînerait ce parc de loisirs. La CGT du Val-d'Oise, elle, n'aime pas Mirapolis. Elle a tenu à le dire en distribuant très largement, avant l'arrivée du Premier ministre, des tracts vengeurs. Elle s'y élève contre l'orientation touristique choisie au détriment d'un potentiel industriel et accuse Jacques Chirac, je cite, de vouloir transformer la région en bronze-cul de l'Europe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après les incidents provoqués hier à Mirapolis par un groupe de forains, 2 personnes sont toujours hospitalisées, victimes d'un traumatisme crânien. Il s'agit d'un gendarme et du commissaire central de police de Pontoise. Une procédure judiciaire est en cours pour déterminer le degré de responsabilité exacte des forains dans cette affaire. Ce matin, à Cergy-Pontoise, une protection policière très discrète entourait le parc de Mirapolis qui a tout de même réouvert ses portes au public. Le reportage de Dominique Bayot. Mirapolis a ouvert normalement ses portes ce matin, mais les clients étaient rares, hormis quelques groupes de visiteurs scolaires. Le bilan des violents affrontements qui ont opposé hier après-midi forains et forces de l'ordre est donc plus grave pour les personnes, avec 13 blessés, que pour le matériel. Il faut préciser que toute la nuit, le personnel de Mirapolis a travaillé pour remettre en marche les différents manèges. Des groupes électrogènes ont été loués pour remplacer ceux qui ont été endommagés. Quelques raccords de peinture ont été faits au décor. Seules 2 attractions attendent encore des pièces détachées pour fonctionner de nouveau. Et d'après la direction du parc, le public du week-end n'aura pas de déconvenus. Quelle que soit l'importance des dégâts, les forains ont en tout cas réussi à attirer l'attention sur eux, car tout semble les désigner comme les auteurs du raid d'hier. C'est des gens qui ont l'habitude de ce genre de technologie. Je vais vous montrer le bateau pirate, vous verrez qu'on vidange pas, on ne sait pas où sont les bouchons de vidange, on ne sait pas comment fonctionnent des groupes électrogènes, quand on est bar, on les casse, mais on ne les sabote pas comme ça a été fait aujourd'hui. Pourtant, les forains, ceux de la Foire du Trône, s'ils reconnaissent avoir été hier à Mirapolis, nient catégoriquement toute responsabilité dans la casse des manèges. Maintenant, la seule chose qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'ils disent que c'est nous qu'on est venus leur foutre le bordel, c'est pas vrai. C'est un coup monté. Ça, c'est eux qui ont tout organisé, qui sont fait des... comme ils disent qu'ils sont en panne, 3 millions de dégâts. Réparable en une nuit, c'est impossible. Dans la nuit. Là, déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le parquet de Pontoise a cependant décidé d'engager des poursuites et une discrète surveillance policière a été mise en place. Mais plus qu'une affaire judiciaire, Mirapolis est désormais une affaire politique. Le problème de la TVA pour les forains et pour les parcs d'attraction va en effet revenir sur le bureau du ministre des Finances. C'est lui qui devra décider si la fête doit faire l'objet d'une taxation uniforme ou non. Des débuts toujours difficiles pour Mirapolis. Hier, des milliers de clous ont été répandus sur le parking du centre des loisirs. Tous les pompiers du département ont été mobilisés pour balayer les lieux.
D'autre part, samedi, des centaines de fausses invitations gratuites avaient été distribuées dans les hypermarchés de la région. Près du tiers des 3000 visiteurs qui se sont présentés hier n'ont pu entrer dans le parc. Le directeur leur a expliqué la supercherie. Depuis hier, un détachement de garde mobile surveille discrètement les lieux. Martine Lec était sur place aujourd'hui. J'ai un carton d'invitation pour 4 personnes. Non, alors c'est des fausses invitations qui ont été distribuées. On estime que plusieurs centaines d'invitations factices ont été imprimées puis distribuées dans les boîtes aux lettres et les supermarchés à Paris et en banlieue. Une cinquantaine de familles se sont déplacées, parfois depuis Beauvais, pour passer une journée au parc à moindre frais. Le soleil aidant, ils ont finalement accepté de payer leur billet, 100 francs l'entrée. En dédommagement, le parking était gratuit. Un cadeau empoisonné puisque des clous répandus dans la nuit ont crevé les pneus d'une trentaine de véhicules. Bref, de nouvelles tracasseries après les incidents de jeudi dernier. Mais si les rondes se poursuivent dans le parc, les responsables refusent de renforcer la sécurité. Ce qui compte, c'est de préserver l'image de Mirapolis, un lieu de détente. Notre rôle, ce n'est pas de faire la police. Notre rôle, c'est plutôt que les gens soient bien sur notre parc et on essaye toujours de les accueillir le mieux possible. Donc chacun son métier. Le nôtre, c'est d'accueillir les gens et qu'ils soient bien. Est-ce qu'on va être fouillé en venant à Mirapolis? Pas du tout. Pas du tout. Nous, c'est pas du tout notre intention. Demain après-midi, le tapis de la descente des Rapides devrait être posé. Dernier témoin du saccage de la semaine passée. À Mirapolis, on pense bien sûr que les forains continuent leur tentative de sabotage. Les forains hostiles à ces parcs concurrentiels. Une plainte contre X a été déposée. L'affaire suit son cours. L'essentiel est que les manèges continuent à tourner. Bilan de santé négatif pour Mirapolis, le premier grand parc de loisirs français qui a ouvert ses portes le 22 mai dernier à Cergy-Pontoise. Ce centre accuse déjà une perte de 20 millions de francs. Pas question pourtant de baisser les bras. Les responsables du parc d'attractions envisagent même un nouvel investissement de 70 millions de francs. Pascal Monzagol. La réussite ou l'échec de Mirapolis dépend désormais de 3 facteurs. Un impondérable, le temps. La pluie de cet été est la cause principale de la désaffection du public. On attendait 1 200 000 visiteurs, ils ne sont que 690 000 après 120 jours d'exploitation. Et la direction de Mirapolis ne peut qu'invoquer la clémence du dieu météo pour la saison prochaine. Deuxième condition, Guy de Bois-Grolier, directeur de Mirapolis, va devoir convaincre ses actionnaires d'injecter 70 millions de francs supplémentaires. La société devrait perdre cette saison 20 millions de francs. L'objectif minimum est de ne pas en perdre la saison prochaine. L'argent frais servira à renouveler les animations, créer une nouvelle attraction pour les adolescents, ajouter 800 places de restaurant et couvrir une bonne partie du site, intempéries oblige. Troisième facteur, la mauvaise estimation du nombre de visiteurs vient peut-être d'une méconnaissance des habitudes du public. Et déjà, la direction de Mirapolis estime que les autres parcs devraient réviser leurs chiffres à la baisse. Après le galop d'essai en 87, Mirapolis doit fonctionner à plein l'an prochain et l'on saura alors si Gargantua est vraiment trop gourmand ou si ce n'est qu'une fringale de croissance. Gargantua à la recherche d'un deuxième souffle. La vedette de Mirapolis s'installe pour plusieurs jours à la gare Saint-Lazare à Paris. Le premier grand parc d'attractions français avait raté son démarrage. Depuis, il a été repris par le Club Méditerranée. Et grâce à de l'argent frais, de nouvelles attractions ont été mises au point et le ticket d'entrée sera moins cher. Reportage Véronique Tab. Décidément trop gourmand, le géant a surestimé ses forces. Pour sa première année d'exploitation, Mirapolis, le premier grand parc d'attractions français, affiche un déficit de 20 millions de francs. 1 200 000 visiteurs attendus, mais 600 000, soit 3 fois moins, se sont rendus à Cergy-Pontoise. Il a donc fallu réfléchir, trouver un programme plus adapté aux besoins de la clientèle française. Changement donc cette année avec un objectif, l'accueil privilégié du public. Le Club Méditerranée a pris les choses en main, 100 millions d'investissements et de nouvelles attractions. Le pari de Mirapolis, s'imposer face au futur Disneyland de Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, on connaît mieux les chiffres, on connaît mieux le marché, on sait beaucoup mieux ce que l'on peut attendre de ce marché. C'est pour ça qu'on a l'intention cette année d'en accueillir 1 200 000, ce qui est un chiffre raisonnable. Et puis les 600 000 qui sont venus l'année dernière étaient très satisfaits, 75% d'entre eux veulent revenir, et ils vont trouver un parc tout neuf. La nouveauté cette année, ce grand 8 de 35 mètres de haut, unique en Europe, mais un investissement lourd, 25 millions de francs. Les responsables espèrent en faire le principal pôle d'attraction de Mirapolis. On est là pour s'amuser. Pour Johnny, ce n'est pas un coup d'essai, le roller coaster, il connaît bien.
Je crois que celui-ci doit être plus impressionnant que celui de Magic Mountain parce qu'il y a plus de looping à la fin. Dites-moi, vous êtes toujours passionné de vitesse, moto, voiture, vous avez laissé tomber? Ben non, mais la preuve, je suis dedans alors. Une attitude rock pour une machine roll. Eh bien, c'est une grosse bestiole qui fait à peu près 30 mètres de haut, qui descend à 80 km/h avant de prendre le premier looping, avec une force de 3G qui correspond un petit peu à ce qu'on ressent dans la patrouille de France, paraît-il, en petit vol supersonique. Elle pèse 900 tonnes, la structure, et c'est un petit joujou qui coûte entre 25 et 28 millions de francs. Attention à vos lunettes. Ça fait 5 ans que je les adore. Faut que tu m'en payes une paire neuve. Absolument, c'est fait, mon pote. Voilà, mes lunettes qui restent. À propos, quel regard Johnny pose-t-il sur la vedette Michael Jackson? C'est pas trop mon truc. Non. Mais sur scène, il paraît qu'il est formidable. Sur scène, Johnny sera tout le mois de juillet côté Provence-Côte d'Azur. J'ai fait revenir plutôt mes choristes des États-Unis, tout ça, pour 4-5 jours, c'était un peu court, alors on a décidé de faire tout le mois, et de faire une tournée. Ça vous manque, vous, quand vous n'êtes pas sur scène? Ah, moi oui, moi j'aime bien la scène, oui. J'aime bien les tournées, j'aime bien l'ambiance. Alors allez, roulez, petit bolide. Nouvelle étape pour Mirapolis. Le tribunal de commerce de Pontoise a nommé un nouvel administrateur judiciaire pour ce parc de loisirs ouvert en 87 à Cergy-Pontoise. Depuis sa création, Mirapolis n'a pas franchi son seuil d'équilibre malgré de gros efforts d'investissement. Le Gargantua de Cergy semble vraiment avoir les yeux plus gros que le ventre. 600 000 entrées cette année à Mirapolis, alors que les études de marketing fanfaronnaient à 2,5 millions de visiteurs qui, à défaut d'être ébahis, auraient été dépensiers. Résultat, un déficit cumulé de 230 millions de francs et le 18 décembre dernier, le dépôt de bilan. Grandes et petites heures des parcs de loisirs en France. Mirapolis, par exemple, en région parisienne, a été confié depuis 2 semaines par le tribunal de commerce à 10 familles de forains, à charge pour ces nouveaux adeptes du parc à thème de lui trouver une vraie rentabilité. Portrait d'une famille de repreneurs peu ordinaires, Marie-Christine Pierre. Chez les Campions, on est forain depuis 5 générations. On préfère y parler de famille que de gros sous. Pourtant, ils n'ont rien à envier aux hommes d'affaires sédentaires. Marcel Campion, le père, possède une douzaine de manèges à l'ancienne, valeur entre 500 000 et 1 million de francs chacun. Avec ses amis, il a aussi prouvé sa force de persuasion. Le saccage de Mirapolis à son ouverture, c'était eux. Ironie du sort. Aujourd'hui, ils ont investi 70 millions de francs pour reprendre le parc déclaré en faillite. On se battait pour ne pas être à la traîne, disons, des éléments politiques et des éléments administratifs, ne serait-ce que sur le taux de TVA. La profession foraine n'avait pas le droit au taux de TVA réduit et cela avait été donné au parc. Nous avons racheté Mirapolis simplement pour le fait que c'est une entreprise qui n'a pas pu voir le jour avec les banquiers et nous allons prouver que des professionnels peuvent faire marcher un parc tel que celui-ci. Un pari difficile à tenir. En 2 ans d'existence, Mirapolis a accumulé 350 millions de pertes. Le public n'est pas venu, 600 000 entrées en 89 contre le million espéré. Le 22 janvier dernier, les propriétaires déposaient le bilan. Pour renverser la vapeur, les forains veulent réduire les grands espaces vides, installer de nouvelles attractions, baisser les prix. Mais ces mesures suffiront-elles? En 92, Euro Disney ouvrira ses portes et attend 11 millions de visiteurs. Mirapolis, c'est fini. Le parc de loisirs proche de Cergy-Pontoise a fermé définitivement après 4 ans de fonctionnement chaotique. Les forains, les derniers repreneurs en date, n'ont pas voulu poursuivre cette coûteuse aventure à la veille de l'ouverture d'Euro Disney. Laurence Thiriat. C'en est fini de Mirapolis. L'immense Gargantua qui surplombe le parc devra faire ses valises et les attractions être rangées au placard. Construit en 87, en pleine folie de l'industrie des loisirs en France, ce parc de 50 hectares n'a pu remplir ses objectifs. 2 millions de visiteurs étaient attendus chaque année, ils n'ont été que 400 000. En 2 ans, Mirapolis avait accumulé 350 millions de francs de pertes. Le dépôt de bilan est alors annoncé, on parle de redressement judiciaire ou de liquidation pure et simple. Mais une poignée de forains décide de
relever les manches, se constitue en groupement d'intérêt économique Mirafet et investit 30 millions de francs, une somme encore insuffisante. Il aurait fallu une enveloppe d'environ 100 millions de francs pour pouvoir répondre à la concurrence, c'est-à-dire amener des attractions nouvelles pour intéresser le public. Il faut aussi savoir que cet espace a été surdimensionné. C'est un parc régional qui ne peut accueillir qu'une clientèle régionale, mais il a été conçu comme un parc européen et ça a été une erreur. Il a été conçu sur des études américaines pour un parc fonctionnant toute l'année. Il faut savoir que dans la région parisienne, un parc comme celui-là ne peut fonctionner que 160 jours. Et par contre, il a les frais fixes de 360 jours. Supposé révolutionner les mœurs ludiques des Français, Mirapolis s'éteint, l'arrivée d'Euro Disney n'ayant bien sûr rien arrangé à l'affaire. Gargantua, le géant du parc Mirapolis de Cergy-Pontoise, va perdre sa tête d'ici dimanche. C'est le symbole de l'échec complet de ce parc ouvert en 1987 et fermé en 1991. Un projet grandiose qui n'a pas supporté la concurrence du parc Astérix et de Disneyland à Paris. Stéphane Guèze et Michel Gianoulatos. Le sourire moqueur de Gargantua semble aujourd'hui empreint d'une certaine nostalgie. Du haut de ses 30 mètres, le géant bedonnant se souvient-il de l'euphorie qui a accompagné son ouverture en 1987. 2 millions de visiteurs étaient alors attendus. La fréquentation plafonne à 800 000 entrées par an. Après 3 années d'exercice, Mirapolis est cédé à des forains avant de fermer définitivement en 1991. Surdimensionné, le parc aura englouti plus de 500 millions de francs d'investissement. Il faut se rappeler de l'époque, c'était un peu l'euphorie. Dans les années 84-85, on croyait que les parcs d'attractions allaient sauver la France. C'est là où aussi on a pensé à faire venir Disney. Bon, tous les parcs allaient sauver l'emploi et la France allait devenir un grand parc d'attractions. Bon, eh bien, il y a eu quelques erreurs de fait, y compris ici, ça fait partie d'une des erreurs. Laissé à l'abandon depuis 1992, le géant gargantuesque a été dépecé par des visiteurs nocturnes. Il risquait de s'écrouler et de blesser un de ces couples romantiques qui s'y joignaient la nuit. Gargantua va disparaître et laisse derrière lui bien des regrets. C'est un peu un symbole qui sera détruit, quoi. Parce que Mirapolis, dans la ville nouvelle, on en a parlé beaucoup. Il a beaucoup été photographié, contemplé, donc ça sera un manque, quoi. Déjà sans culotte, Gargantua n'a sauvé sa tête que pour quelques jours. Elle sera dynamitée d'ici dimanche. 8 ans après son ouverture, il ne restera plus du parc Mirapolis qu'un terrain vague de 50 hectares. Gargantua a eu les yeux plus gros que le ventre. Le géant du parc Mirapolis de Cergy-Pontoise n'est pas parvenu à drainer suffisamment de clients. La société a déposé le bilan. Le Gargantua, situé à l'entrée du parc d'attractions, a dû s'incliner. Le centre employait 500 salariés.